Donc je vais vous donner deux ou trois types d'interprétation de ce personnage vocalement. Parce qu'au niveau de la direction d'acteur, nous allons avoir par exemple un metteur en scène qui va chercher tel ou tel profil de personnage. Parce que comme je vous ai dit, les respirations sont en rapport avec l'émotion. L'émotion qui va exprimer la joie, l'émotion qui va exprimer la tristesse, ou l'émotion qui va exprimer la colère, entre autres, ou bien le dégoût, ou bien la respiration qui va exprimer un petit peu la surprise. Bref. Bien sûr, il y a ici, si je mélange, si je mets Cyrano souriant, c'est un petit peu pour se moquer de son interlocuteur, qui a essayé de l'humilier. Le Vicomte s'amène à Cyrano et lui dit « Vous avez un nez très grand. Très. Cyrano lui dit, c'est tout. Le Vicomte est surpris par la réaction calme de Cyrano. Mais, et là, Cyrano lui dit, ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anape. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que, paternellement, vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent à ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre, faites-lui faire un petit parasol de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur qu'Aristophane appelle hippocampe éléphante camélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier. Quoi, l'ami, ce croc est à la mode? Pour prendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique, aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif, pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf, ce monument quand le visite-t-on? Respectueux, souffrez monsieur qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard, et hardi, c'est qui est né, nanan, c'est que n'avait géant ou bien que melonna. Militaire pointé contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot. Le voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit le traître.
Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu d'esprit, si vous aviez un peu de l'être et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de l'être, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Voilà un petit peu donc cette fameuse tirade du nez de Cyrano de Bergerac que je vous ai lue en mettant donc, bon, que j'ai interprété, improvisé, pour vous montrer un petit peu les différents types de respiration, de pauses respiratoires qu'on peut utiliser dans la déclamation d'un texte et donc qui exprime différentes émotions en rapport avec cette question de masque. Vous avez pu remarquer aussi qu'il faut, quand on joue, notamment au théâtre, on a tendance à, entre guillemets, exagérer l'articulation et la prononciation. On les marque. C'est tout à fait normal dans le théâtre, notamment quand il y a des espaces très grands, très vastes, et il faudrait que on arrive à faire circuler les messages, donc la parole, pour qu'elle soit bien reçue par celui qui écoute, hein, par l'auditoire, et pour qu'il puisse un petit peu capter le maximum de signification portée par ce texte. Bien sûr, ça, au niveau des significations qui sont portées par, disons, les verbes, par les structures syntaxiques, linguistiques, et qui sont accompagnées, bien sûr, par le paraverbal, qui lui est constitué de, justement, des inspirations, des expires, qui expriment l'émotion. Alors, ça, je vous ai parlé donc des 3 pauses respiratoires au niveau donc de la constitution, de la construction de la chaîne parlée. Mais en fait, les pauses respiratoires, comme je vous ai dit, sont en relation avec l'émotion. Donc elles ont une fonction, et on peut en faire usage comme ça, une fonction dramatique. C'est-à-dire qu'elles vont entrer dans l'action et, disons, exprimer, comme je vous ai dit, les émotions de colère, de joie, de tristesse. On va essayer d'appliquer tout ce que je vous ai dit à l'arabe. Donc, en arabe, donc, il y a التنفس. التنفس يتكون من شهيق، زفير، وتوقف بينهم، un arrêt. Donc, شهيق، توقف، زفير. وهناك 3 وقفات. الوقفة القصيرة، c'est la pause respiratoire brève. الوقفة القصيرة التي تعتمد على شهيق قصير وزفير. والوقفة المطولة أو الطويلة التي تعتمد على شهيق مطول وزفير. وهناك الوقفة الغير متنفسة، أي الوقفة التي لا نستعمل فيها شهيقا ولا زفيرا. مثلا سأعطيكم هذا المثال. سألجأ إلى نفس العلامات. سلاش عندما يتعلق الأمر بوقفة تنفسية أو شهيق قصير، وقفة قصيرة، شهيق قصير. سلاش
مثنى دوبل سلاش، وقفة مطولة أي فيها شهيق طويل أو مطول وزفير، وتوقف أو وقفة غير متنفسة. ناخذ هذا المثل هذا. إذن شهيق قصير. في هذه الغابة النائية وقفة. سيطر الأسد على الحجر والشجر، وكانت الحيوانات ترتعد خوفا من بطشه. سأعيدها ببعض التغييرات. انظروا، في هذه الغابة النائية سيطر الأسد على الحجر والشجر، وكانت الحيوانات ترتعد خوفا من بطشه. رأيتم أنه حسب اللجوء إلى الوقفات الغير متنفسة أو الوقفات القصيرة أو الطويلة، ربما يتغير المعنى. هو محمول من في الكلمات، ولكن يتغير الانفعال ما يرافق هذه الانفعالات من غضب أو فرح. انظروا، في هذه الغابة النائية سيطر الأسد على الشجر والحجر، وكانت الحيوانات ترتعد خوفا من بطشه. هذا مثل آخر. في هذه الغابة النائية سيطر الأسد على الحجر والشجر، وكانت الحيوانات ترتعد خوفا من بطشه. هنا الراوي ستلاحظون كما يبدو كما لو كان خارجا عن جوقة الحيوانات، وهو يحكي ويصف ما يقع في الغابة من علاقات بين الأسد والحيوانات الأخرى بطريقة محايدة، في حين أن ربما القراءة الأولى كانت قراءة غير محايدة. أعيد القراءة بين قوسين المحايدة. في هذه الغابة النائية سيطر الأسد على الحجر والشجر، وكانت الحيوانات ترتعد خوفا من بطشه. أعيد القراءة بطريقة غير محايدة، ولكنها تتفهم أو تتعاطف مع الحيوانات المضطهدة. في هذه الغابة النائية سيطر الأسد على الحجر والشجر، وكانت الحيوانات ترتعد خوفا من بطشه. سأعيد قراءة غير محايدة، ولكن الراوي هو غير محايد، ولكنه متواطئا مع الأسد ضد الحيوانات. في هذه الغابة النائية سيطر الأسد على الحجر والشجر، وكانت الحيوانات ترتعد خوفا من بطشه. ترون أنه على حسب طريقة ما يسمى بالإلقاء تتغير المعاني وما يرافقها من انفعالات ومشاعر. ولذلك
نسمي هذا العالم عالم الإلقاء يمكننا أن نسميه بمسرحانية الصوت، لا تياتراليتي فوكال، وهو ما قد يكون له أثر بالغ على المستمعين، خاصة في المسرح الذي يبث عبر الراديو، أي المسرح الصوتي. أعود إلى تذكيركم إذن بالوقفات. الوقفة المتنفسة القصيرة والطويلة، الوقفات. إذن نبدأ دائما حوارا أو جملة بشهيق قصير. في هذه الغابة النائية سيطر الأسد على الحجر والشجر. لاحظتم أنني استعملت كثير من الوقفات الغير متنفسة، استعملت البوز ريسبيراتوار. أعيد شهيق. في هذه الغابة النائية سيطر الأسد على الحجر والشجر. Maintenant, je vais user des pauses respiratoires. Respirer. Avec inspire et expire. شهيق وزفير. شهيق قصير. في هذه الغابة النائية سيطر الأسد على الحجر والشجر. إليكم الحكم. À vous d'évaluer, de juger les différences entre les différentes manières de produire un texte. وهذه قلة من الأهمية التي يكتسيها أو تكتسيها طريقة الحكي أو طريقة الإلقاء. C'est quelque chose de très très important، خاصة لما نربطها أو ننسقها في تناسق تام مع القناع. وكما قلت لكم، مع القناع المنغلق أو المفتوح، ومع الغدار البصري.